tu vois. Donc il fait tout justement pour pouvoir y arriver. Il va sauter les airs pour pouvoir y arriver. Et nous, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. En fait, que tu sois en Dieu ou pas en Dieu, c'est la même chose. Même ceux qui sont dans le monde sans croire en Dieu, ils ont des tests en permanence. Le gars qui fait de l'entrepreneuriat, par exemple, il est testé à chaque fois. Et il doit renverser ces situations-là. Donc la vie est un combat, mais qui est gagné en Jésus-Christ. Oui, Amen. Mais c'est un combat. Mais oui, mais il faut pas pleurer et se dire, oui, mais pourquoi le diable? Le diable a déjà été vaincu à la croix, mais tu dois comprendre qu'il a été vaincu. Si tu ne comprends pas, tu auras peur. Comme dimanche dernier, je vous ai expliqué, je vous ai dit, mais si, quand on parle de gens, oui, ils font la magie, la sorcellerie, mais si on a compris que ceux qui font la magie, la sorcellerie, s'appuient sur le diable, et le diable a été vaincu à la croix, eh bien, on a tout compris, on ne doit plus avoir peur. C'est réglé. Vas-y avec moi, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Ben oui, c'est réglé. Mais il faut que tu l'intègres, ça. Et souvent, on ne sait pas intégrer. Ah oui, mais ça, c'est plus tu t'attaches, il faut s'attacher. Parfois, tu vas avoir peur de certaines situations, mais en fait, pour pouvoir... En fait, la peur, c'est normal, parce qu'on est humain. Mais il faut le courage. Voilà pourquoi Dieu dit, prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il sait que ta chair va parfois te tester par les situations qui vont arriver, puisque dans ta chair, la Bible dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est dans la chair qu'il y a la peur, oui. Tout le monde aura peur, même les gens qui ont parfois, on sera toujours confort. Il y a un niveau de peur pour chacun. Quelqu'un peut dire, oui, je suis très courageux, mais parfois il sera face à une situation où il aura peur. Il aura besoin de courage. Et oui. Donc avoir peur, c'est normal. Voilà. Mais le Seigneur dit, prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il sait déjà ce qui va se passer, mais il sait qu'il t'attend quelque part. Il sait que le diable a la capacité de te freiner si la peur s'empare de ton cœur. Et voilà pourquoi il faut la foi. La foi. Ce n'est pas FOI, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme, il dit ferme, parce que ta foi parfois va être secouée. En fait, c'est comme si tu as un bouclier, on va tirer dessus. Mais il va falloir que, vous voyez par exemple Israël et tout ça, même certains pays, ils ont un bouclier que vous ne voyez pas anti-missile. Et parfois, ce bouclier a fait le travail, empêche certains missiles de pénétrer le pays. Mais c'est la même chose. Mais tu as un bouclier qui est la foi. Tu dois utiliser ce bouclier. Mais pour ça, il faut entraîner ta foi. Et souvent, comment Dieu permet, parce que c'est le diable qui agit, mais Dieu parfois permet pour entraîner ta foi. Tu as des situations parfois cocasses, compliquées, mais au lieu de rester ferme, tu baisses tes bras trop rapidement. Alors que Dieu veut utiliser ces situations-là pour pouvoir grandir à ton niveau, faire augmenter ton niveau. On ne grandit pas sans ces exercices, ce n'est pas vrai. Même ceux qui font du sport savent qu'il faut faire de l'exercice pour y arriver. On ne grandit pas comme ça. Donc parfois, oui, nous aussi dans notre foi, parfois ça peut être une maladie. Ça peut être une situation compliquée, ça peut être un travail que tu désires, peu importe. Tu dois exercer ta foi. Quand Dieu te dit, c'est accompli, tu ne dois pas douter. Il dit, c'est accompli, tu ne dois pas douter. Tu dois croire. Parfois, au travail, quand on vous donne certaines choses à faire, vous dites, ok, je ferai. Et vous savez que vous allez chercher pour y parvenir. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Les choses, parce que comme c'est tellement visible, alors pour nous, c'est plus facile. Mais dans la foi, il faut savoir que ça marche comme ça aussi. Donc l'église, ce n'est pas un lieu de religion, non. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent croire en Dieu, mais ils sont dans le chaos en permanence et ils subissent en permanence. Alors que la situation compliquée par laquelle ils passent, si vous disiez, Seigneur, prends cette situation, ils auraient la victoire. Mais souvent, on ne veut pas faire ça. On veut non s'appuyer sur ce que nous, on te demande, prie. Mais demander à quelqu'un de prier, ouais, mais tu sens quand la personne, ouais, mais ouais. Il ne va pas te dire, mais tu sens dans son cœur, la première chose qu'il va faire, ce n'est pas de prier. Alors qu'il faut prier. Il faut présenter ça à Dieu, Seigneur. Moi, je dis toujours, je n'ai pas demandé à naître. Je me suis trouvé vivre sur cette terre et apprécier les choses. Donc, Dieu a voulu que je sois sur la terre. Quand vous avez compris, ton enfant n'a pas demandé à naître, tu as voulu un enfant. Mais c'est à toi de t'en charger, jusqu'au jour où il prendra sa majorité. Tu vois? Donc, je n'ai pas demandé à naître. Et la Bible dit aussi que ce n'est pas vous qui êtes venus à moi. Jésus le dit, c'est mon Père qui vous a envoyé vers moi. Donc, tu vois, cette histoire de salut, ce n'est pas, tu n'as aucune part ni l'odeur. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'il a posé le regard sur toi.
Donc arrêtons de nous dénigrer, arrêtons de craquer, arrêtons. Il a posé le regard sur toi. Oui, tu vas dire, mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont plus capées, plus capables que moi. C'est une chose, dans les choses peut-être terrestres, mais dans les choses de l'approche, de la communion avec Dieu, Dieu sait que tu as la capacité de discuter avec lui. Et c'est là où le chrétien doit passer son temps à capitaliser dessus, à prendre le temps, à se consacrer, à chercher Dieu. Mais on passe plus notre temps à chercher notre travail, chercher mon ticket de transport, chercher. Il faut, oui, parce qu'on doit rendre des comptes. Mais il faut, s'il vous plaît, prendre le temps de dialoguer avec Christ. Alors parfois tu vas dire, j'ai pas le temps. Mais le temps c'est quoi? Je me lève le matin, quand je me prépare, je me bichonne, je pense au Seigneur, je parle, je célèbre. Et plus vous allez vous approcher du Seigneur, vous allez voir que lui-même va vous envoyer des chants en fait, des chants inspirés. Tu vas prendre les métros, tu prends le temps pour parler au Seigneur. Parfois je dis, quand je prends la voiture pour aller à la gare, pour prendre les transports, je décide de, si ça me prend 30 minutes, je dis, je vais prier en langue pendant 30 minutes. Et je prie en langue, 30 minutes. Je prie en langue, pour fortifier mon esprit, tu vois. Tu vois, pour fortifier mon esprit. Et j'ai mis 30 minutes de côté, tu vois, pour le Seigneur. Et après, je vais travailler. Et si je suis en pause, parfois, je peux dire, je prends le temps. Parfois, quand je sortais parfois du métro, pour faire le tour, je savais que je commençais à 1h, je disais, je vais faire le tour complet, je vais augmenter mon trajet, juste parce que je disais, je devais prier. Parce que quand les situations sont parfois compliquées, il faut prier pour fortifier ton esprit, pour éteindre les flèches enflammées du malin. Parce que nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Mais pour ça, cette lumière, il faut l'entretenir, il faut la polir. Il faut l'entretenir. C'est même les panneaux solaires. On dit parfois qu'il faut nettoyer les panneaux solaires de temps en temps, décaractériser, pour que justement ils puissent toujours emmagasiner un maximum d'énergie solaire pour pouvoir l'envoyer en électricité dans la maison. Donc il y a un entretien là-dedans. Donc c'est la même chose, notre cœur, entretenons notre cœur. Même si tu as reçu Christ il y a 20 ans, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire parce que tu as reçu Christ pendant 20 ans que tu ne peux pas perdre la foi. Parfois, une situation peut te faire perdre la foi. On a connu parfois des gens, ils venaient dans l'église comme ça, il y a très longtemps, très longtemps, et puis quelqu'un arrive comme ça, le séducteur qui arrive et qui tourne la tête et tout ça, et de forme de prière qui était, paf, il laisse tomber le Seigneur. Alors que non, tu dois amener cette personne dans le Seigneur. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction peut t'éloigner du Seigneur. Ah oui. Et après, la même personne te quitte. Ah oui. Donc, une bénédiction, comprends que la vie, c'est un rapport de force. Tu as reçu quelque chose, tu dois... En fait, vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez comprendre que ce n'est pas vous qui devez fléchir devant les gens, c'est les gens qui doivent fléchir devant vous. Mais vous avez le salut quand même, vous avez le salut. On vit sur la terre, un jour on partira, un jour ça s'arrêtera. Tu dois comprendre qu'en Christ, mais tu es dans le vrai. Parce que tout le monde passera au jugement tôt ou tard. Tu es dans le vrai, dans le véritable. Donc, tu dois entretenir cette foi que tu as. Tu dois amener, pas écraser les gens, non, mais tu dois amener les gens à accepter le Christ que tu as reçu pour leur bien, pour leur salut à eux. Ben oui. Amen. Vous pouvez passer du bon temps avec des gens, vous êtes content. Oh, voilà, je vis avec lui, voilà, on partage la vie ensemble. Mais toi, demain, tu t'en vas. Tu es sauvé, lui, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera... Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Je n'ai rien à voir, je ne suis qu'un facteur ce matin. Donc, toi qui as reçu Christ, tu dois passer ton temps, toute ta vie, à prier justement pour ceux que tu aimes autour de toi. Pour qu'eux aussi soient sauvés. Parce qu'il y a une vie après, il y a une vie après la mort, il y a une vie. La vie continue en fait. Mais elle continue où est-ce qu'elle continuera pour toi, pour moi? Elle continue, elle ne s'arrête pas là. En fait, ici-bas, c'est juste ce qu'on appelle un terminal. C'est comme si quelqu'un il doit voyager, tu vois, et il fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme, ça me sort dans la tête. Il fait une escale. C'est une escale. Il va au Texas, il va faire une escale à New York. Il va parfois en Guyane, il va faire une escale à Martinique. Tu vois, c'est une escale qu'il fait. On est sur la terre en escale. On est dans une escale, c'est tout. C'est vrai que dans cette escale-là, il y a ce qu'on appelle ce moment de transit-là. Il y a la vie, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tout ça, il y a le travail, il y a l'argent qui coule à flot. Mais oui, mais c'est la preuve, même dans le lieu de transit, parfois pour ceux qui veulent. Tu as le lieu de restauration où tu peux manger. Voilà, mais c'est ça, on est là-dedans. Sauf que dans cette escale, ce transit, on est là peut-être pour 60 ans, 70 ans, 80, 100, 90 ans, pour les plus robustes, tu vois. On est dans une escale.
Et dans cette escale-là, tu vas voir des gens qui écoutent avec leur téléphone, voilà, ils écoutent leur musique, voilà. Tu vois, ils essaient de discuter, ou ils jouent à la PlayStation, tu vois, ils s'occupent comme ils peuvent. Donc, c'est la même chose, nous sommes dans une escale où on s'occupe comme on peut. C'est normal, il faut gagner ta vie, travailler, voilà. Mais il ne faut pas faire de cette activité-là une activité au-dessus de Dieu. Parce que Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. D'abord, pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va t'aider dans cette escale dans laquelle tu es. C'est ça. C'est ça, Dieu. Et c'est ça. Et c'est là où il faut tout faire pour se dire, Seigneur, j'ai compris que j'ai mon travail, j'ai compris que j'ai mes enfants, j'ai tout ça à gérer. Mais j'ai compris aussi que tout ce que je possède, du jour au lendemain, en fait, je vais laisser tout ça. Ou je peux tout perdre. Alors, Seigneur, pour garder ça, ou bien pour que ces choses soient sauvées avec moi, je dois tout faire pour te chercher, toi, avant.